Bonjour, je vais corriger l'exercice 9 du TD10. Donc c'est un exercice assez simple. Vous avez un plateau vibrant qui se déplace verticalement. Donc je choisis un axe des Z vertical ascendant. La position centrale du... Ouais, sur tour de 0. Et donc je ne représente pas le 0. Donc le Z plateau qui dépend du temps. Il est sinusoïdal, comme indiqué dans l'énoncé. Et l'accélération de la pesanteur, elle est vers le bas. Et ce qu'on vous demande, c'est la réaction du plateau. C'est-à-dire que je pose un objet sur le plateau. Et ce qui m'intéresse, c'est la réaction qu'exerce le plateau sur l'objet. Donc, comme d'habitude, référentiel. On déroule la méthode terrestre supposé galiléen. Le système, c'est la masse. Le bilan des forces, il est assez simple. Vous avez le poids. Alors, le point d'application du poids, je le place au barycentre de la masse. Donc, le barycentre, c'est au milieu, quoi, avec le dessin que j'ai fait. Et puis, une autre force qui agit, évidemment, c'est la réaction du support. Sinon, votre masse, elle tombe par terre. Enfin, c'est de la chute libre. Donc, vous traitez. Et nous, ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est de trouver R. J'applique le PFD. R. Le PFD, CMA égale P plus R. Ici, le mouvement, il ne se passe quelque chose que suivant l'axe des Z. Donc, en fait, je vais projeter la relation. Ça fait M Z secondes égale le poids. Donc, c'est moins mg. Hein. Donc, il faut bien faire la distinction entre mg où g est un vecteur. Donc, ça, il y a un plus. Et quand je projette, le moins apparaît. Pourquoi? Parce que le poids, il est vers le bas. Donc, lorsque je projette le vecteur g, ça fait moins g sur l'axe des Z qui lui est orienté vers le haut. Plus la réaction, je l'appelle R de Z. La réaction, la composante suivant Z du vecteur R, je la note R de Z. J'isole R de Z et puis je le calcule, donc c'est média. Plus mz secondes, avec Z égale Z plateau tant qu'il y a contact. Tant que la masse elle repose bien sur le plateau, qu'elle bouge avec le plateau, et on a Z égale ZP, et j'en déduis que, ça vous faites je dérive deux fois, ça fait moins A oméga carré cosinus oméga t. Finalement, ça donne M, que je mets en facteur, G moins A oméga carré cosinus oméga t. Voilà, donc j'ai répondu à la question 1. Je réponds maintenant à la question 2. À quelles conditions sur oméga et A l'objet reste-t-il lié au plateau? Ça, c'est... La question, c'est tout simplement si par exemple j'augmente trop l'amplitude, à un moment donné, l'objet il décolle, quoi. Si je prends. C'est évident, hein, si j'augmente l'amplitude. Il y a une autre solution pour avoir un décollement, c'est si j'augmente la fréquence. En fait, l'objet va se mettre à sautiller sur la surface. Donc on voit qu'il y a une combinaison entre l'amplitude et oméga pour conserver le contact ou pas. Et en fait, la condition, c'est simplement, il faut que RZ soit positif. Tant que RZ est positif, le vecteur R, il est vers le haut, donc le plateau exerce bien une force vers le haut sur la masse. Donc elle reste en contact. Donc la condition de contact est
R de Z positif. Alors R de Z, on peut le tracer, ça va vous aider dans... ça c'est le temps, mg. Et ici, la valeur minimale et maximale de R de Z, en fait, elle est donnée lorsque le cosinus vaut respectivement maximal, c'est lorsque le cosinus vaut moins 1, donc avec le moins qui est là, ça va donner un truc positif. Et la valeur minimale, c'est quand le cosinus vaut plus 1. Dans ce cas, il y a un moins. Donc ici, j'ai mg plus a oméga carré. Et ici, je vais écrire un petit peu plus gros, mg moins a oméga carré. Donc ça, c'est la valeur max. Ça, c'est la valeur min. Et la valeur centrale, elle est là. Et quand je trace la courbe, alors je commence à... Quand t vaut 0, le cosinus il vaut 1, donc je commence ici. Puis après je trace un cosinus. Ça, c'est pas un truc qui oscille entre les deux courbes en pointillé vert. C'est pas difficile. Voilà, ça c'est R de Z. Il faut nommer l'axe en fonction du temps. Donc, dans ce cas-là, par exemple, R de Z est toujours positif, donc il y a contact. Mais il suffit que A oméga carré soit plus grand que G, et ben cette courbe violette, à un moment donné, elle passe en négatif. Alors, elle peut pas, en vrai, elle peut pas passer en négatif, parce qu'à ce moment-là, l'objet, il décolle. Donc RZ, en fait, reste à 0. Et c'est à ce moment-là que l'objet se met à sautiller sur la surface. Alors pour étudier ce sautillement, ça c'est assez compliqué parce que il faut étudier la chute libre, il faut comparer au mouvement sinusal du plateau, regarder à quel moment on reprend le contact. Bon, bref, là ça va être assez compliqué à étudier. Donc, mais tant qu'il y a contact, donc dans ce cas-ci par exemple, et ben là, c'est assez simple. Donc le critère, moi je peux le représenter là. L'amplitude, c'est m à oméga carré. Donc, et ici, à comparer à mg. Donc, tant que m à oméga carré, c'est plus petit que mg, et ben on a contact. Mais si cette condition n'est pas vérifiée, eh bien, la masse se met à sautiller sur la surface. Bon, ce qu'il faut, c'est simplifier la masse. On voit que le résultat, il est indépendant de la masse. Vous mettez, bon, j'exagère, mais vous mettez une tonne ou vous mettez un petit grain qui pèse rien du tout. C'est pareil, c'est les mêmes critères, ça ne dépend pas de la masse. Alors, pour rendre le résultat un peu plus visuel, si vous deviez présenter ce résultat-là, c'est toujours bien de faire un diagramme. Donc le diagramme, je vais le faire ici. Côté, je vais mettre disons A en ordonnée, oméga en abscisse, et je vais tracer la courbe ou la condition où je suis à la limite de vérifier cette condition. Ça veut dire que A c'est G sur oméga carré, donc ça fait une courbe comme ça. La courbe que je trace là. Alors c'est pas une hyperbole. L'équation de la courbe, c'est ça. Et si je suis en dessous de la courbe, eh ben, cette condition est vérifiée. Donc on a contact entre la masse et le plateau. Donc on peut mettre un petit peu de couleur. Donc quand je suis sur cette zone-là, donc c'est exactement ce qui est écrit là. C'est simplement c'est une représentation graphique de la condition. Et si je suis au-dessus, et là on a
perte du contact par intermittence. Bon, ça veut dire que la masse, elle sautille. Voilà. Donc, il suffit simplement de savoir où on est sur le diagramme et puis on peut dire, voilà, bah là, il y a contact, là où il n'y a pas contact. Ce qu'on peut regarder, c'est si on prend une fréquence très élevée. Donc c'est une manip, je vous la filmerai, je vous la montrerai. Vous prenez un buzzer piézoélectrique, c'est ce qui est utilisé dans les alarmes. Ça se présente sous forme d'une petite galette. Alors, je vous ai déjà montré ce genre de dispositif. Et la fréquence de résonance de ces trucs-là, c'est là où ça émet le plus de signal sonore, c'est autour de 4000, c'est assez aigu, c'est avec disons 4000 Hz. Et bien si vous calculez l'amplitude correspondante, vous arrivez à une amplitude qui est toute petite. Bon, on peut faire le petit calcul. Si je prends oméga égale, la fréquence égale 4000 Hz, je multiplie par 6 pour avoir oméga à peu près. Hein. En réalité, je multiplie par 2pi. Mais disons que 2pi, ça vaut 6. Ça fait 6 fois 4, ça fait 24 000 radians par seconde. Je mets au carré. Allez, 24 000, c'est 25 000. Donc c'est au carré. Ça fait 10 puissance 8 divisé par 16. Ça fait 10 puissance 7. Allez, à peu près 10 puissance 7. Donc on a A qui est de l'ordre du micron. Voilà, je fais l'application numérique, ça me paraît. Je crois qu'on peut descendre un petit peu en dessous. Donc si je fais l'application numérique, donc je prends 4000 Hz. Ouais, c'est ça, micron. Ouais, mon ordre de grandeur était correct. Eh bien, vous prenez ce buzzer piezo, vous le faites vibrer, et lorsque l'amplitude d'oscillation dépasse 1 micromètre, eh ben, des grains de sucre, par exemple, que vous déposeriez sur la surface, ils se mettraient à sautiller. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on peut mesurer des vibrations micrométriques. Un micron, c'est quand même pas très grand, avec des petits morceaux de sucre qu'on déposerait sur la surface qui vibre. Donc, si vous pensez, voilà, si on fait cette manip-là à des fréquences élevées, on se rend compte qu'on peut mesurer des distances toutes petites. Et je ne vous parle même pas si je continue à augmenter la fréquence. Si je monte à 10 000 Hz par exemple, vous pouvez faire l'application numérique, je commence à mesurer la centaine de nanomètres. Centaine de nanomètres, ça fait 1000 atomes mis bout à bout. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà pour cet exercice.